Bonsoir les amis, je suis très heureux une fois de plus de vous retrouver ce soir pour une recette un peu spéciale puisque nous allons faire une crème de cheddar, bien entendu sans cheddar. Alors vous allez me dire, mais comment on fait une crème de cheddar sans cheddar? Eh bien c'est très simple, on va vous expliquer ça. C'est une recette que nous allons utiliser plus tard pour des burgers plein de baies qui vont arriver, qui vont être magnifiques, vous allez voir c'est superbe. Et nous allons aussi faire une petite tarte de patates douces avec des champignons des bois. C'est une recette vraiment unique et vous allez la découvrir avec moi. Alors on va démarrer tout simplement avec une cuisson sur oignons, carottes et pommes de terre. Alors la pomme de terre elle va nous apporter l'onctuosité, elle va nous apporter la crème. Et ensuite, une fois que ce sera cuit, nous allons mettre ça dans le Vitamix et finir avec la levure de bière que j'adore moi, qui est vraiment qui va nous donner le petit goût umami qu'on recherche dans la cuisine végétale. Piment d'Espelette, du curcuma qui va nous donner la couleur jaune du cheddar, un petit peu d'ail et je finirai avec une émulsion à l'huile d'olive, excusez-moi, directement dans le Vitamix et on finira avec un tout petit peu de pâte de truffe. Alors ça c'est, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, mais moi je trouve que la petite pâte de truffe que je mets dedans, et ben, à la fin c'est vraiment top. On y va? Alors, nous allons démarrer avec les pommes de terre, un demi-litre d'eau. C'est très important, c'est de peser exactement les ingrédients parce que tout va aller dans notre crème de cheddar. Ici, un petit morceau de carotte que je vais couper légèrement plus petit que la pomme de terre, vous en doutez bien, puisque le temps de cuisson d'une pomme de terre et le temps de cuisson d'une carotte n'étant pas le même, on va tailler les carottes un tout petit peu plus petit. Un oignon. Et voilà, un petit peu de sel et on y va, on met en cuisson. Alors, mes pommes de terre et mes carottes sont cuites. Parfait. Je vais les égoutter un petit peu. Je garde l'eau de cuisson, très important, pour vraiment contrôler un peu l'onctuosité que je vais avoir dans ma crème de fromage. Alors, à partir de maintenant, je vais mettre la levure de bière, piment d'Espelette, pour le petit côté un petit peu épicé, la semoule d'ail et le curcuma. Alors le curcuma, j'en mets un peu et puis après, ils n'ont pas toujours la même puissance de coloration et on attend un peu. Et c'est surtout, ça se développe, après peut-être une heure, on va se retrouver avec une couleur beaucoup plus prononcée. Alors, on ferme bien notre Vitamix et on y va. On commence à mixer. Là, vous voyez que ça bloque un petit peu. Alors, on rajoute un peu d'eau pour lancer l'émulsion. Et voilà. C'est parti. Vous voyez ici que ça bloque un peu. Quand ça bloque un peu, un petit coup de maryse, c'est pas grave. Et voilà. On arrête. Là, on a vraiment déjà, on voit vraiment la crème de cheddar. On a le parfum. Alors, on va mettre un petit coup de corne une fois de plus.
là, on est bien. Vous voyez, j'ai même pas mis toute l'eau que j'avais. Donc, c'est pour ça, c'est très important de mettre vos légumes dans une passoire et puis d'ajouter l'eau petit à petit. Sinon, on va se retrouver avec une soupe et c'est pas l'intérêt. Alors, voilà, là, je suis prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma pâte de truc. Mais ma pâte de truc, c'est vraiment au dernier moment que je la mets. Et puis là, pas la peine d'envoyer du lourd, hein. On va juste y aller gentiment. Juste pour mélanger la truffe dedans. Et voilà. C'est fini. On se retrouve à ce moment-là avec... Alors, j'avais mis un peu de sel au début dans la cuisson. Mais je veux dire, franchement, avec la levure, là, on a vraiment la crème de cheddar parfaite. Et on a vraiment le goût du fromage qui est apporté par la levure. Ce côté umami qui va vraiment nous apporter ce goût qu'on recherche dans le fromage. C'est parfait. Allez, on y va. Voilà, notre crème de cheddar est terminée. C'est une recette qui nous servira dans la tarte fine de patates douces aux champignons. Voilà les punks, merci beaucoup et à très bientôt.